Hello les bidouilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien reposer après cette pause estivale, que vous avez bricolé peut-être quelques guitares, j'espère, quand même un petit peu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo est sur la Great Guitar Build Off de 2022. J'assemble enfin Butterfly Effect, je la finis, je pose l'accastillage et l'électronique. On en parle juste après l'intro. Et oui, pendant cette pause estivale, j'ai profité pour continuer de travailler un petit peu sur Butterfly Effect pour le concours du Great Guitar Build Off. Je l'ai enfin fini, j'ai posé l'accastillage et l'électronique, je l'ai verni, je l'ai testé. On en parle juste après. Pour l'accastillage, j'ai posé du classique, des mécaniques Goto. Pour le chevalet, j'ai mis un chevalet chaleur 3D. Pour les micros, j'ai mis des SP Custom. J'ai oublié le nom, ça me sort, j'ai un petit trou de mémoire, mais je vous le mettrai ici, la référence des micros que j'ai posés dessus. En tout cas, je vous ferai une petite vidéo de test et descriptif prochainement sur cette guitare pour que vous puissiez entendre le son, ne vous inquiétez pas. Après suggestion d'un commentaire posté juste avant la pause estivale, un abonné m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas le logo à la peinture, toi qui peins, plutôt que le graver pour que ça se fasse un peu plus classe ?» Alors là, c'est qu'une question de goût, mais ça m'a donné envie de tester et de voir ce que ça pouvait faire. Donc j'ai décidé de garder la tête noire et de faire mon logo en bleu. Vous verrez ce que ça donne dans cette vidéo. Après, c'est une chose que je veux travailler, le travail du logo, pour que ça marque un petit peu l'identité de mon travail que je fais sur ces guitares. Et surtout, je veux que ça soit quelque chose de propre. Alors, je ne sais pas encore si je vais continuer à le graver ou le faire à la peinture. Je vais faire quelques tests dans les beaux jours qui arrivent. Et puis vous verrez comment ça évolue prochainement. Si vous avez des idées, des suggestions de comment je pourrais travailler mon logo, dites-le moi. Je ne suis pas sûr de vouloir le faire en incrustation, je veux essayer de travailler différemment. Donc je pense que le pinceau est une bonne idée, il faut juste que je trouve la solution pour le faire propre et régulier, de façon que ça soit toujours la même chose. J'ai quelques idées, vous verrez peut-être dans l'avenir. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des conseils ou des idées en commentaire, je les lis, et puis ça me fait évoluer, trouver encore d'autres astuces pour mon travail sur ces guitares. En tout cas, je vous laisse avec la vidéo de tout ce qui reste à faire sur cette guitare. On se retrouve après où je vais dire un peu les plus et les moins de ce que j'ai fait sur cette guitare, ce que je pourrais améliorer. Donc n'hésitez pas à revenir après la vidéo et on en parle.
Alors, pour une première construction de guitare, pour quelqu'un qui, à la base, ne savait pas bricoler, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire du résultat que vous voyez à travers ces images. Je vais en profiter, je vais vous la montrer là, je l'ai à côté de moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Hop. Alors, voilà le résultat fini. On essaie de faire attention que ça ne brille pas trop. Voilà, tout monté avec les micros, l'accastillage, la tête avec le logo. Dites-moi ce que vous en pensez du résultat fini. Je vous montre un peu le dos avec les plaques. D'ailleurs, on en reparlera après des plaques. Le manche en érablandé que je laissais le plus naturel possible, que j'ai posé juste du Odys Oil dessus pour avoir un toucher assez fin, assez doux. Je trouve plus pratique pour le jeu. Ça, c'est une question de feeling. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Globalement, pour une première guitare, je suis assez content. Comme je vous ai dit, je ne suis pas bricoleur de base. Je me suis lancé dans la guitare lors du premier confinement et en peignant dessus. Même s'il y a quelques défauts, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Après, peut-être que c'est mon ego, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, là où j'aurais pu m'améliorer, etc. Là, on va voir justement les petits points faibles, les défauts que je pourrais améliorer dans les prochains designs. D'abord, le premier truc où j'ai fait une boulette, c'est l'angle de la tête de manche qui est trop incliné. Après vérification, j'ai tout simplement mal lu mon rapporteur. J'ai mis 20 degrés au lieu de 12 car je me suis mal aligné sur la cote. Donc ça, tout simplement, c'est récupérable pour les prochains designs. Ça, c'est juste une première erreur que j'ai fait de débutant, tout simplement en ne sachant pas lire correctement un rapporteur. Vous pouvez me taper sur les doigts, je comprendrai. Continuons sur la tête de manche. L'espace qu'il y a entre le sillet et le début de la descente de la tête de manche, il y a trop d'espace. J'ai mal placé ma touche et mon sillet. Donc ça a amélioré aussi. Alors, autre petit point aussi, c'est les capots de l'électronique, où l'ajustement est un petit peu hasardeux, entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets, c'est pas juste comme ça pourrait être propre, comme fait à la machine, etc., ou parfait par un bon luthier qui ferait ça très très propre, où la plaque s'ajusterait parfaitement. Là, c'est pas top, mais je pense avoir trouvé la solution pour améliorer ça sur les prochaines guitares. Donc je vais vraiment travailler là-dessus. Alors là, on arrive sur le point qui est le plus important pour moi, où je pense avoir le plus de travail à faire, c'est la finition vernissage. Je cherche la meilleure des méthodes, car comme je fais une illustration dessus, si par exemple, comme je peux voir par pas mal de tutos, quand on vernit et s'il y a un effet de peau d'orange, on vient retravailler un petit peu au ponçage et à l'eau pour ajuster ça et puis revernir derrière. Là, ça me pose problème, car si je fais ça, eh ben, je viens abîmer un petit peu la peinture. Je vous ferai des petites vidéos là, si j'y pense. Euh, Ça use un tout petit peu le peu de peinture que j'ai mis et ça abîme le dessin. Donc il faut que je trouve la solution pour que le vernis soit nickel le plus vite possible et presque du premier coup, sans y revenir dessus pour vraiment faire un beau vernis. On m'a conseillé quelques méthodes que je vais tester. Je vais faire des tests par-ci par-là. Mais c'est un truc que je vais vraiment travailler, c'est vraiment le côté finition vernissage qui est vraiment pour moi l'un des plus gros défauts que je peux avoir. Peut-être pour améliorer aussi le design, c'est de rentrer un petit peu plus le manche plus près du micro manche. Je le trouve un peu éloigné, j'avais mis de l'espace parce que je pensais travailler un petit peu la touche, puis en fin de compte je ne l'ai pas fait, donc du coup peut-être retravailler ça. Ça, on verra dans l'avenir, car maintenant, je vais passer bientôt à faire mes propres touches et les slotter moi-même correctement. Donc, je vais voir comment je vais améliorer ça. Après, cette guitare n'a pas que des points négatifs, elle a aussi des points positifs. J'adore vraiment le look final. Je pense que je suis arrivé à peu près à ce que j'avais imaginé en tête et que j'avais dessiné comme design. Je vous remettrai ça ici, là, et je vous remettrai la photo à côté pour que vous puissiez voir l'avant-après. Le résultat final avec le rendu du bois naturel, surtout du frêne des marais qui est très blanc et puis la table qui est foncée avec le dessin dessus, je trouve que le contraste est assez sympa. J'adore le rendu de l'érable ondé naturel. Voilà, je trouve que le look correspond un peu à ce que j'ai imaginé.
Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et dites-moi si c'est un design qui vous plaît, ça m'intéresse. La jouabilité est pas mal du tout, j'avais un petit peu peur pour mon premier travail de manche, je pensais que le travail du galbe arrière n'était pas parfait. Il l'est pas, mais il est très jouable. Je me suis même pas mal éclaté avec cette guitare. Il y a peut-être à retravailler un petit peu l'arrondi du manche derrière, mais franchement, elle est pas mal agréable à jouer au final. Une fois que j'ai fini l'action et la justesse, je me suis vraiment amusé avec cette guitare. En plus, les SP Custom m'offrent une polyvalence assez intéressante avec mes push-pull, ce qui me donne pas mal de sons différents. Donc je suis assez content du son, du travail que j'ai fait dessus et du résultat au niveau de la jouabilité. Voilà, je pense avoir fait le tour un petit peu de cette guitare, de tout ce que j'ai travaillé dessus et tout ce qui a amélioré, ainsi que les points positifs, parce que au final je l'aime beaucoup. Bien sûr, peut-être que c'est pas très objectif, car tout simplement c'est ma première guitare, que je pense qu'on a un petit peu ce plaisir d'avoir fait cette guitare, mais je suis assez contente par rapport à ce que j'ai imaginé et ce que j'ai réussi à faire. Bien sûr, il y a amélioré, mais je suis assez content. Donc je pense avoir fait le tour de à peu près tout ce que je pouvais dire sur cette guitare. Bientôt, très prochainement, je vous ferai une petite vidéo pour des tests descriptifs pour montrer un peu ce qu'elle a dans le ventre, le son qu'elle peut avoir, et voilà, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air. Ça permet de référencer, comme vous le savez, les vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos que je pourrai faire sur d'autres guitares et sur d'autres illustrations sur guitare que je vais pouvoir faire dans l'avenir. Il y a des choses qui vont arriver bientôt, donc ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu. Si vous désirez voir un petit peu plus de mon travail et de voir un peu tout ce que je fais autour de la guitare et du travail que je fais sur guitare, je vous mets le lien en description de mon site internet où vous pourrez voir un peu la galerie de tout ce que j'ai exécuté sur guitare. Vous pouvez aussi me contacter et faire une demande de devis via ce site, donc allez le visiter. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. J'ai pas été très actif ces derniers temps pendant la pause estivale, mais je vais remettre un petit coup de collier, je vais remettre de l'actualité, donc allez-y, visitez un petit peu tout ça. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.